Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage Instant de vie. Vous allez m'accompagner dans une semaine de télétravail à la maison ainsi qu'en présentiel sur le site. Donc là, les enfants vont à l'école seuls, lundi et mardi matin. Et là, on est mercredi matin. Je suis trop contente d'avoir cette vue, même si j'ai à peu près 25 km à faire. Donc là, je suis arrivée sur mon lieu de travail. On a la chance d'avoir un parking avec un badge. Et je ne vais pas vous le cacher, c'est un sacré confort. Je me suis bien garée et là, je vais prendre mon sac de télétravail ainsi que mon sac à dos où il y a tous mes effets personnels. D'un pas déterminé, je vais à la badgeuse. Il est 7h35, pile poil. Comme d'habitude, tous les matins, je vais rincer ma gourde. C'est essentiel pour moi. Je bois à peu près 1 litre d'eau. Et je vois bien que quand je ne le fais pas, mon teint est terne et je commence à avoir quelques petits boutons et un inconfort. Comme je vous l'ai dit en barre de description, j'ai fait beaucoup de métiers. Mais le premier que j'ai fait, c'était surveillante d'ASCO à la ville de Paris. C'est-à-dire que je gérais les élèves dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville de Paris, tout ce qui était cantine, garderie du soir et le mercredi. Et puis j'ai été femme de ménage, j'ai été aussi caissière, j'ai gardé des enfants dont les parents étaient aisés financièrement, j'ai été garde-malade, j'ai fait tous ces métiers-là qui m'ont apporté des finances. Parce que pour moi, travailler, même avec des enfants, c'était une nécessité. Parce que j'ai toujours été quelqu'un avec des ambitions. Je suis née et j'ai grandi dans un milieu modeste. Tous ces métiers que j'ai occupés précédemment m'apportaient un salaire entre 500 et 800 euros. Par exemple, pour la ville de Paris, dès que je faisais la vacation, j'étais payée 2 mois après. Et sincèrement, je ne me plaignais pas. J'étais contente d'avoir un salaire, d'être indépendante. Mais je me suis vite aperçue que sur du long terme, ça n'allait pas m'aider et que je n'aurais pas pu accéder aux ambitions auxquelles j'avais envie. Tout simplement, avoir une maison, vivre au quotidien, pouvoir se faire plaisir. Avec 800 euros, je savais très bien que je n'allais pas aller quelque part. C'est la pause déjeuner et je ne vous cache pas que j'avais très très faim ce jour-là. Ensuite, j'ai enchaîné une après-midi de travail et là, il est 17h01. Enfin, je badge. Direction la maison. Mais attendez, dans mon rôle de maman de 4 enfants, d'abord, je vais retirer mon drive. Ensuite, je vous montre le ticket de caisse, mais qui n'a pas d'utilité pour vous, bien évidemment. Et je commence à ranger les courses avec le monsieur. Oui, il n'y a pas de problème. Ranger les courses à deux, ça va tellement beaucoup plus vite que j'hésite pas à les aider. Et là, on a pratiquement fini. Et le drive, c'est un sacré confort. Vraiment, faut pas négliger ça. C'est un confort et ça vous permet de maîtriser votre budget. J'adore traverser ma campagne. Je me demande pourquoi je suis pas venue plus tôt. Donc là, je rentre à la maison et regardez le fait d'habiter à la campagne. Mon mari a cueilli les roses qu'on avait dans le jardin. C'est juste magnifique. Vraiment, c'est les petites attentions qui font plaisir et qui réchauffent le cœur. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le monde du travail, c'est pas facile. Vraiment. Et puis là, je fais un petit tour dans le jardin. On entend les oiseaux qui chantent. Et puis, on est tranquille. On prend notre dîner. Et les meubles du bas se décrochent. On n'a pas compris. On a tous sursauté. Tout est à terre. Et là, on se dit, waouh, encore des finances qu'il va falloir sortir. La vie, c'est ça. Des hauts et des bas, un budget que vous ne prévoyez pas du tout. Tout a sauté. Mais en fait, il y a rien de grave. C'est ça la vie. C'est qu'à chaque fois, on recommence. Mon mari et moi avons pris notre après-midi pour être ensemble. Et j'aime tellement venir à la Vallée Village.
c'est beau. Clairement, ce n'est plus du tout dans notre budget. À l'époque, on y allait en 2012. On pouvait trouver un polo Ralph Lauren à 30 euros. Aujourd'hui, le prix s'est multiplié par 3, voire 4. Mais on aime vraiment y aller. Même à l'époque, j'achetais un sac à dos Longchamp, 20 euros. Aujourd'hui, c'est entre 60, 70, 90. Même à l'époque, une paire de Weston, on arrivait à avoir un bon prix, 350. Vraiment, tout a évolué, les prix ont augmenté, c'est normal. Ils cherchent une clientèle beaucoup plus aisée, ce que je comprends. Alors, c'est mon mari qui m'a fait découvrir cette marque et les paires de chaussures que vraiment je ne connaissais pas. J'aime beaucoup l'adorer. Et au fur et à mesure, il a essayé de me convaincre. Au début, j'aimais pas trop. Je trouvais que c'était pas élégant. Et en fait, si, c'est hyper élégant. Et puis là, on arrive devant la façade de Ralph Lauren. C'est vraiment hyper beau, c'est chic, c'est voilà. Mais clairement, c'est plus dans notre budget, hein. Si on se prend juste un polo chacun, on en a pour 250 euros, donc hors de question. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime le plaisir des yeux. Je n'aime pas juste regarder. Désolée, mais je n'en vois pas l'intérêt. Quand je rentre, c'est pour acheter. Normalement, si mes calculs sont bons, chaque achat que je fais est programmé. Et puis là, ça a été sur un coup de tête, entre guillemets, qu'on est venu à la vallée. Et puis on en a profité parce qu'en fait, on avait un rendez-vous à côté. Donc on en a profité et puis on est venu. Mais j'avoue que oui, j'étais un peu frustrée. Mais mon budget, je ne le dépasse pas, je le tiens et j'y tiens. La visite a été assez courte. On a plus déambulé puisqu'il n'était pas encore l'heure d'aller chercher les enfants. Et puis la route paraissait fluide. Comme les meubles du bas se sont arrachés, direction Leroy Merlin. Donc on a décidé d'acheter des pieds ainsi qu'un support pour contreplaquer le tout. Nouvelle journée au travail. Aujourd'hui, on est jeudi. Et je suis contente, comme à chaque fois que je vais au travail, parce que j'ai réussi à créer une routine. Alors, beaucoup n'aiment pas le 9h, 17h, parce qu'ils disent que c'est métro, boulot, dodo. Mais moi, j'ai trouvé une constance. J'ai trouvé une réelle routine. Je suis maman de 4 enfants. J'ai pu éduquer mes enfants. Là, on est vendredi, donc je continue à parler. Dernier jour de la semaine, enfin. Mais pour dire, j'ai pu éduquer mes enfants. J'ai fait 9 ans et 6 mois à la crèche. J'ai pu organiser ma vie, j'ai pu passer mon permis, j'ai pas beaucoup voyagé, ça c'est vrai. J'ai eu 3 ou 4 appartements par mon employeur. J'ai fait plein de choses qui ont fait que j'ai eu un confort de vie que je ne peux pas négliger. Par contre, travailler pour son employeur, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous travaillez dans le monde du travail avec des êtres humains qui ne sont peut-être pas disposés à vous accueillir ou autres. Et clairement, on ne va pas se mentir, c'est un monde de requins. Des collègues avec qui vous avez pris du temps, vous avez discuté, vous avez rigolé, peuvent se retourner contre vous juste parce qu'ils postulent pour une éventuelle promotion. Ça, c'est triste, mais c'est réel. Donc moi, dans mon cadre professionnel, je suis quelqu'un de très fermé. Très peu de gens connaissent ma vie. Et ce n'est pas le lieu, en fait, et ni l'endroit. Je suis quelqu'un qui aime aller déjeuner seul. Très souvent, pendant ma pause méridienne, je vais faire des courses puisque je travaille dans un centre-ville, ce que je n'ai pas dans ma campagne. Donc, je fais mes courses pendant ma pause. Une fois par semaine, voire 2, je vais à la cantine. Et surtout, je n'installe pas un esprit de familiarité. Parce que dès qu'il y a ça, certaines personnes se permettent des réflexions en tout genre. Notez juste que dans le monde du travail, nous ne nous sommes pas choisis. Nous travaillons dans un but commun, élever l'entreprise pour laquelle on travaille et en compensation, on a un salaire. Donc, préservez-vous de tout. Alors là, on est samedi matin, enfin, il est pratiquement 14h et je vais rendre visite à de la famille. Un samedi sur 2, voire un samedi sur 3, parce qu'à chaque fois sur Paris, j'ai des amendes. J'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous êtes un peu timide dans les commentaires, hein. C'est ce qui va faire que ma chaîne va être référencée. Alors, je vous souhaite de prendre soin de vous. Bon dimanche
Bon courage à nous et à tous ceux qui reprennent le travail lundi. La maison de Colombe.